Bonjour, bienvenue dans votre formation sur l'initiation à la négociation commerciale. Nous sommes à la troisième semaine de formation. Durant cette semaine, nous allons rentrer de manière approfondie dans la négociation commerciale. Mais aujourd'hui, notre séance est consacrée sur les étapes de la négociation commerciale, mais avant tout, on va faire un résumé, à savoir la dernière séance qu'on avait vue sur la prospection. Et puis, nous allons aborder les étapes de la négociation, les objectifs de la négociation, les qualités des commerciales et le cas particulier sur la négociation par téléphone. Voilà. Vous vous rappelez, lors de la dernière séance, on avait parlé de la prospection. Ce qui était important pour nous, c'est de mettre l'accent sur les étapes à suivre pour la réalisation de la prospection. Nous avons beaucoup mis l'accent sur les objectifs à atteindre dans le cadre d'une prospection, alors, qui permet déjà d'identifier la cible, identifier les contraintes, définir et identifier les modes de contact à utiliser pour faire la prospection auprès de la cible, planifier les actions de prospection ou la réalisation de la prospection proprement dite. Et enfin, nous avons parlé comment prendre contact avec le prospect, la réalisation des actions de prospection et les évaluations qu'on doit réaliser à la fin d'une prospection. Voilà, ces 7 points, ce sont des points importants qu'on va essayer de voir et de parler, d'entrer en long et en large, en détail sur ces points-là. Alors, pour la prospection, les techniques de prospection, il existe différentes techniques de prospection. Parmi ces techniques, on doit mettre l'accent sur le marketing direct. Le marketing direct signifie entrer en contact direct avec le prospect. Pour ce faire, on peut utiliser plusieurs outils pour entrer en contact direct avec le prospect. Soit par l'intermédiaire d'un téléphone. Par le téléphone, on peut envoyer un SMS ou bien un appel vocal, ou bien par l'intermédiaire d'un email qu'on adresse directement au prospect. Ça peut également la distribution des tracts dans la rue, des prospectus dans la rue. Bien que selon le pays, la loi encadre la distribution des tracts et des prospectus dans la rue. Et en plus de ça, il y a des autorisations aussi qu'on peut demander si on va envoyer un prospectus par voie postale à un prospect. Ça, c'est important. Essayez de regarder dans votre pays ce que la loi dit. Si la loi n'encadre pas la prospection dans votre pays, alors vous avez le droit d'utiliser ces outils-là qui sont à disponibilité de vous. Alors, pourquoi on parle de la loi? Parce que vous voyez que dans le monde entier, ça commence à évoluer. Surtout, ça commence dans les pays occidentaux et puis les autres pays suivent les pays occidentaux. Notamment en Europe, il y avait le RGPD qui a été rentré en vigueur depuis 2018. Le RGPD qui c'est la réglementation en matière de protection des données. Et les autres pays s'adaptent aussi. Les pays anglophones votent le pas. Et puis, les autres pays, notamment les pays du Sud, ont leur système pour protéger la vie privée des consommateurs. Quand on parle de la protection des données, on parle de protection des données personnelles des consommateurs. C'est là, essayez de voir dans votre pays ce que la loi dit. Après, vous pouvez vous adapter. Après, marketing direct comme technique de prospection, il existe également la communication ou la publicité. La publicité, c'est quoi? C'est quand vous payez pour diffuser un spot vidéo ou et audio dans les médias de masse tels que la télévision pour un spot vidéo et la radio pour un spot audio. Voilà, ça c'est de la publicité. Ça peut également être l'affichage. Vous connaissez l'affichage, ce sont les grandes affiches que vous rencontrez. Là encore, la loi encadre ce processus.
On ne peut pas débarquer dans un endroit, on met une affiche. Dépendamment de votre pays, il faut regarder ce que la loi dit. Ce que la loi dit, où vous pouvez placer votre prospectus. Alors, on voit pendant les périodes électorales, dans certains pays, on trouve des affiches des candidats partout, même dans les maisons des gens, des fois. Et parfois, les gens oublient la propriété privée est encadrée dans certains pays par la loi. Ça, c'est important, il faut tenir compte de ça pour ne pas être en contradiction avec la loi. Ça peut être également la presse. Vous passez par la presse, hein, les presses écrites, les presses quotidiennes, hein, les presses hebdomadaires, les presses semestrielles, les presses mensuelles, etc. Vous passez par ces presses-là peuvent accepter votre publicité. Votre publicité, parfois c'est une affiche ou bien un message ou bien un avis quelconque quand vous payez pour vous faire figurer. Bon, les presses locales, hein, parfois aussi, parfois c'est gratuit, non? C'est à vérifier. Dépendamment de votre pays, à vérifier ces presses-là pour voir quelles sont les autorisations que vous avez ou bien quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour pouvoir diffuser un message publicitaire dans ces presses-là. Voilà, c'est ces techniques-là qui existent, technique marketing direct, technique de communication aux publicités que vous pouvez utiliser pour faire la prospection. La technique la plus courante, c'est marketing direct. Avec votre téléphone, vous faites le public postage et ça marche très bien. Maintenant, je reprends pour vous sur les techniques de la prospection que nous avons commencé à aborder lors de la dernière séance. Il existe différentes techniques qui peuvent être le marketing direct et la communication. Le marketing direct, ça permet de rentrer en contact direct avec le prospect. Ça permet de personnaliser le message à s'adresser au prospect. Prospect ou client, c'est la même chose. Et par exemple, de techniques, on peut citer les appels téléphoniques quand vous appelez directement la personne pour présenter une offre, pour présenter un produit ou un service que votre entreprise dispose. Ça peut être un SMS que vous adressez directement pour proposer l'offre de produit ou service. C'est énormément des techniques qui existent pour le marketing direct. Par contre, pour pouvoir rentrer en contact avec ces prospects, il faut disposer d'une base de données clients. Une base de données que vous pouvez acheter dépendamment des services de données qui existent dans votre pays, ou bien vous pouvez les acquérir sur les services des statistiques ou bien les bases de données statistiques qui existent dans votre pays ou bien dans votre région. C'est comme ça marche. Une fois que vous avez cette base de données, vous pouvez rentrer en contact directement avec le prospect. Il y a la technique de communication ou publicité. C'est là où vous faites appel aux différents médias publicitaires, à savoir l'affichage, quand vous placez des affiches, la radio, la télé et la presse. Ça, je pense que vous ne pouvez pas oublier ces techniques-là. Technique marketing direct, c'est moins cher. Technique de communication ou publicité, c'est plus cher. Et parfois, c'est très cher. La télé, c'est très cher. La télé, c'est très cher. SMS, téléphone, c'est cher. Si vous faites ça tout seul, ce n'est pas cher. Mais si vous embauchez quelqu'un pour appeler les gens pour vous, ça coûte de l'argent, c'est cher. Pour SMS, si dans votre pays, l'utilisation des SMS n'est pas payante, c'est intéressant. Mais par contre, un service SMS vraiment professionnel, c'est payant, pas c'est cher. C'est plus cher que les appels téléphoniques. Si c'est vous qui préparez et envoyez les SMS, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour transférer les SMS, il faut passer par un service spécialisé qui envoie les SMS à tous les prospects. Ça coûte de l'argent. Ça, il faut penser à ça. En gros, c'est toutes ces notions, ces points
qu'on devrait aborder et chercher à comprendre sur les techniques de prospection. Je pense que vous n'allez pas oublier, il y a le marketing direct et la communication. C'était tout pour cette séance. On s'arrête là. On se donne rendez-vous très bientôt et très vite pour une nouvelle séance. On vous demande de nous suivre et d'encourager votre entourage à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, dont Facebook en tapant Baraka School, sur LinkedIn en tapant Baraka School et sur YouTube en tapant Baraka School. Il ne faut pas oublier que cette formation a été mise en place par le MMFLP autour des séries de formations qui s'appellent Impact Zika. Impact Zika, autour des séries de formations qui s'appellent Impact Zika. Autour des séries de formations qui s'appellent Impact Zika. Impact Zika, c'est un ensemble de formations que le MMFLP a mis en place qui permet de former 10 000 femmes pour l'année 2026. Alors, vous avez intérêt à encourager d'autres personnes à suivre, notamment cette formation sur la négociation commerciale et d'autres formations dans le cadre de l'Impact Zika. On se donne rendez-vous très rapidement pour une autre séance. D'ici là, restez branchés sur Baraka School. N'hésitez pas à nous écrire au cas où vous avez des questions ou bien vous avez des recommandations à faire. Le mail, c'est impactdika@baraka-school.com. Il faut nous suivre sur les plateformes de type Facebook, LinkedIn et YouTube en tapant dans leur barre de recherche Baraka School. Au revoir.